Bonjour mes chers amis, alors il est presque de coutume que pendant l'été je vous fasse une petite vidéo sur mon projet et sur ce que je deviens. Et je viens ici par cette vidéo vous annoncer une décision importante que j'ai prise. Vous savez qu'il y a 6 ans de cela, j'ai demandé à mon supérieur d'avoir une année sabbatique qui s'est prolongée ensuite par 3 autres années dans la communauté du foyer de charité. Quand j'ai demandé l'année sabbatique, c'est parce que je sentais que j'arrivais au bout de quelque chose, notamment dans l'exercice du ministère presbytéral tel qu'en tout cas il m'était sollicité. Et de plus en plus, je sentais comme pour moi une difficulté d'être en accord avec le management de l'Église, la façon aussi de ce que l'on attendait de moi en tant que prêtre sous différents angles. Et puis la façon aussi dont l'Église était gérée. Et c'est ce qui a fait que j'ai pris cette année sabbatique. Il y a 2 ans de cela, les choses se sont de plus en plus confirmées avec pas mal de douleurs, à un tel point qu'à un moment, je me suis vraiment dit que je ne trouvais plus ma place dans l'Église et que je ne voyais pas d'issue. C'était tellement fort que je me suis juste vu entrer en dépression. J'ai donc eu peur. Alors pour vous raconter une petite histoire, à cette période-là, d'ailleurs c'était autour de la Pentecôte, il y a 2 ans, juste à la sortie du premier confinement, je suis allé au bord de mer pour 3 jours et là j'ai crié vers Dieu sur un rocher. J'ai pleuré pendant 2 ou 3 jours en lui disant « Fais quelque chose, je ne sais pas du tout ce que je vais devenir, fais-moi un signe, réponds-moi ». Ça a duré 2-3 jours. Et dans les semaines qui ont venu, j'ai donc eu l'opportunité de faire cette formation de coach spécialisé en neurosciences. Et puis ça s'en est suivi. Ça a été pour moi comme une bouffée d'air et comme une porte qui s'est ouverte sur un espace beaucoup plus large. Un espace intérieur d'abord, parce que beaucoup de choses en moi se sont ouvertes, y compris spirituellement et humainement. Et puis aussi une ouverture sur le monde dont je ne peux que me réjouir. Chemin faisant et voyant que pour moi, mon chemin ne pouvait plus se continuer comme prêtre exerçant ce ministère dans l'Église catholique, j'ai donc fait la demande cet été, en juin, d'être exempt du ministère sacerdotal, le ministère presbytéral, et donc de quitter le ministère dans l'Église catholique. Pour moi, ce n'est qu'une continuité, c'est qu'un chemin de vie. Je vais continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire servir la vie et servir le Seigneur de la vie et servir mes frères et sœurs à travers le coaching et le développement personnel. Je voudrais, avant de vous dire ce que va devenir mon avenir, remercier en fait toute personne que j'ai rencontré dans ma vie de prêtre depuis le début. Et je suis autant redevable aux personnes qui ont été challengeantes pour moi, et puis les personnes qui m'ont soutenu peut-être inconditionnellement, parce que c'est à travers ces 2 échos que j'ai pu travailler, je été invité à travailler sur moi, et puis à voir qui j'étais pleinement et comment je pouvais servir Dieu et le monde. Donc merci. D'abord, merci à toutes les personnes que j'ai eues dans les paroisses et pour toutes les fois où j'ai eu dans les paroisses cette sensation extraordinaire que j'étais dans une famille. Et à plein d'égards, je l'ai eu dans les différents endroits où je suis passé. Merci à vous toutes vous tous qui m'avez soutenu. Je veux aussi rendre grâce particulièrement pour les jeunes à travers l'association Hosanna et toute l'équipe encadrante et les adultes. On a vécu des moments juste énormissimes. Et quand je me remémore les moments les plus beaux où je me sentais le plus entier, je crois sincèrement que c'était quand je vivais ces spectacles d'Hosanna avec les jeunes et les adultes. C'était une coopération fraternelle et artistique et spirituelle à la fois qui me comblait. Et d'ailleurs, c'est aussi pour moi ce qui oriente mon avenir. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de donner tout ce que je suis, j'ai besoin d'art, j'ai besoin de spiritualité au sens large, j'ai besoin de transmettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mon chemin, je me sens à l'étroit en fait dans l'Église catholique. Et parfois même, je sens que c'est dangereux pour moi. Donc en fait, je choisis de vivre, je choisis de pouvoir continuer à donner tout ce que je suis,
pour moi, sans rupture par rapport à mon appel premier, il y a de cela quelques années. Et donc, voilà la suite pour moi. La suite pour moi, c'est de développer cette entreprise liée au développement personnel avec l'accompagnement des personnes pour celles et ceux qui souhaitent atteindre un objectif de vie personnel ou professionnel, pour qu'ils soient bien dans leur tête, dans leur corps, dans leur âme, puisque je me spécialise dans ce concept de la synchronisation, c'est-à-dire corps, âme, esprit, synchronisés, unifiés dans une même direction. Et notamment à travers des programmes que je fais, des programmes qui durent 3 mois pour permettre aux uns et aux autres de se connaître davantage avec des concepts à la fois neuroscientifiques et aussi psychologiques pour se connaître et se transformer avec de l'action et la grâce. Et puis je vais aussi cette année, c'est la raison pour laquelle je me suis approché de Paris, je vais cette année proposer des séminaires et des sessions de développement personnel qui unifient aussi tout cela. À la fois sur Paris, il y en aura aussi dans le nord de la France et puis à d'autres endroits. L'idée là, c'est de vivre quelque chose ensemble avec à la fois des exercices et de méditation, des exercices aussi de danse et de connexion de soi, à soi, pardon, et aussi de connaissance des autres. Voilà mon projet, voilà mon devenir et de tout cœur, je souhaite que chacun d'entre vous, toi qui regardes cette vidéo, tu puisses toujours faire le choix de la vie. Et je crois profondément que le choix de la vie n'est jamais en dehors du choix de soi. Si parmi vous, il y en a qui auraient envie juste d'échanger, qui se posent des questions et qui aimeraient comprendre davantage, eh bien, je vous invite à échanger avec moi. Je reste disponible dans les jours à venir, soit par téléphone, soit par écrit, par message, comme vous voulez. Je me ferai un plaisir juste de parler avec vous si ça vous fait du bien, si vous avez envie. Surtout, n'hésitez pas.